Bonjour à tous. Maintenant, on va attaquer la deuxième partie du premier chapitre. Effet de condensateur de découplage CS. On va annuler les capacités de liaison des deux couples d'entrée du circuit de sortie et ne laissera que la capacité de découplage CS. Alors là, comme vous pouvez le remarquer ici, la sortie reste inchangée, mais l'entrée, elle change parce que là, la chute de tension avant en fréquence moyenne était égale à VGS, mais maintenant c'est VGS plus la chute de tension au bord de l'impédance équivalente RG parallèle à ZCS. Ainsi, Vs est égal à moins SVGS RD' et VE est égal à VGS plus SVGS RS sur 1 plus GRS CS oméga. En factorisant les termes, on va obtenir une relation qui lie le VE et les VGS. Et après, bien sûr, on va déduire finalement l'expression de AV et la mettre sous sa forme canonique comme c'est déjà fait pour l'émetteur commun. C'est le même principe, il y a simplement les paramètres et les résistances qui changent, mais c'est le même principe. Donc, je vais répéter encore une fois, c'est que pour l'expression de AV, on voit qu'au numérateur, on a la partie réelle et unitaire et on a une partie imaginaire. Mais au dénominateur, on a une partie réelle et une partie imaginaire. Pour mettre ce dénominateur sous la forme de 1 plus J, alors là, on va factoriser par la partie réelle. Dans notre cas ici, c'est 1 plus RS. Et là, par la suite, on va expliciter les termes donnés dans la forme canonique, qui ne sont autres que moins SRD', c'est 1 plus RSS qu'on appellera le AVO', et le oméga 1 et le oméga 2. Une fois qu'on a déterminé le gain, bien sûr, on va le calculer en décibels. Pour quelle raison? Le calcul du gain en décibels, c'est fait pour pouvoir faire le traçage de la caractéristique fréquentielle du gain en fonction de oméga. Cette caractéristique-là que vous voyez, bien sûr, elle va être expliquée en TD, Inch'Allah. Comme vous pouvez le remarquer, là, il nous donne la courbe en noir, il nous donne un filtre passe-haut. Parce que là, comme vous pouvez le voir, pour des valeurs inférieures à oméga 1, là, le gain il est atténué, il est petit. Après, il y a une atténuation normalement de 20 dB par décade. Et après, le gain devient au-delà de oméga 2. On a le maximum de gain, c'est le gain qu'on a obtenu en fréquence moyenne. Pour avoir les mêmes caractéristiques qu'en moyenne fréquence, ça veut dire AV est égal à V0, et c'est-à-dire toutes les capacités court-circuitées, et principalement dans notre cas, c'est la capacité CS, puisque c'est cette capacité qu'on travaille dans cette partie-là. Il faut choisir oméga très supérieur à 10 oméga 2. Montage base commune. Montage. Le schéma du montage est la suivante. On l'appelle base commune parce qu'on entre par l'émetteur et on sort par le collecteur. La borne commune, c'est la base. Alors en général, pour connaître la borne commune d'un étage amplificateur, ce qu'il faut faire, il faut voir par quelle borne le signal entre. Vous suivez le signal d'entrée et par quelle borne on recueille le signal. Ça veut dire par quelle borne il sort. Ça veut dire que c'est le signal qui va attaquer la charge ou un autre étage amplificateur. La borne restante, bien sûr, c'est la borne commune. Schéma équivalent du montage base commune en fréquence moyenne est le suivant. Alors, on a court-circuité toutes les capacités. Et là, comme vous pouvez le voir, les paramètres du transistor, on les a placés ainsi que les résistances de polarisation. Là, pour le traçage, qu'est-ce qu'on fait?
Normalement, plutôt pas pour le traçage. Pour donner ce schéma-là, on place l'émetteur, le collecteur, puisque l'émetteur c'est l'entrée, le collecteur est la sortie, et la base à la masse. Maintenant, pour placer les paramètres, on sait qu'entre l'émetteur et le collecteur, il y a le H21IB. Mais le courant il circule du collecteur vers l'émetteur. Ça veut dire que la flèche, elle est vers E. Et là, je précise une chose. Quel que soit le type de transition, qu'il soit NPN ou PNP, le schéma équivalent en dynamique est la même. On ne tient pas compte du sens du courant. Parce que vous savez, la polarisation n'existe qu'en continu. C'est en continu, c'est là qu'on parle de plus ou moins. Mais en alternative, on parle de signal. Alternance positive, alternance négative. Alors, maintenant, entre l'émetteur et la base, il y a le H11 et le courant il circule de la base vers l'émetteur. Calculons les caractéristiques d'amplification en moyenne fréquence. Gain en tension. Le gain en tension est égal à VS sur VE. D'après le schéma, on voit bien que AV va être égal à H21 RC' sur H11. Et faites attention, là le AV il est positif. C'est normalement, comme vous pouvez le voir, c'est la valeur absolue de ce qu'on avait obtenu pour l'émetteur commun. Toujours pour la base commune, le AV elle est positif. Elle a la même forme que l'émetteur commun avec un signe plus, bien sûr. Maintenant, l'impédance d'entrée. L'impédance d'entrée, RE est égal à VE sur IE. VE, c'est moins H11IB, mais pour calculer le IE, on a un nœud, on utilise bien sûr la première loi de Kirchhoff, la loi des nœuds. IE est égal à quoi? Est égal au courant qui circule dans RE, moins IB, moins H21IB. Alors, pour déterminer le courant qui circule dans RE, c'est VE sur RE. Or, VE, déjà calculé, c'est moins H11IB. Donc, on remplace le VE par moins H11IB sur RE. Ainsi, on peut déduire les trois courants qui composent le IE. En remplaçant le IE par son expression et en VE par son expression, on obtient finalement la valeur RE est égale à RE parallèle H11 sur H21. Pour le RS, c'est le même principe. On annule la source et on débranche la charge et ça va nous donner, bien sûr, le RC dans notre cas ici. Effet de CO'. La capacité de liaison du circuit d'entrée. Donc, pour étudier l'effet de cette capacité et son impact sur le gain, on suppose que CB est suffisamment élevé pour se comporter comme un court-circuit. Ainsi, le schéma est la suivante. Là aussi, je le dis et je le redis maintes fois afin que vous le reteniez très très bien. Le VE qu'on va recueillir, c'est avant CO', parce que dans notre cas ici, le CO' il fera partie du montage. Et là, le VE qu'on va calculer, c'est la chute de tension de 1 sur G CO' oméga plus, ou plutôt moins H11IB. Le VS, il ne changera plus, puisque le circuit de sortie reste inchangé. Le VS, bien sûr, est égal à moins RC' H21IB, avec RC', c'est RC parallèle à RL. Dans l'expression de VE, on a IE qui intervient, donc on doit exprimer IE en fonction de IB en utilisant la loi des nœuds et d'après le schéma équivalent, on a IE est égal à moins IB, moins H21IB, bien sûr, plus le courant qui circule dans RE. Or, le courant qui circule dans RE n'est autre que VE sur RE. Avec VE est égal à moins H11IB. Dans cette expression-là, on a négligé, puisqu'on va avoir moins H21 plus 1IB, on a négligé le 1 devant IB parce qu'on a considéré que le H21 est suffisamment grand pour pouvoir négliger le 1 devant cette dernière. Alors, et après, une fois qu'on a exprimé le VE en fonction de IB, on va déduire par la suite le gain complexe qui sera égal à
AV égale à VS sur VE. On obtient par la suite l'expression du gain complexe AV et comme vous pouvez le voir dans l'expression, on a en numérateur un imaginaire pur, mais au dénominateur, on a une partie réelle et une partie imaginaire. Alors, bien sûr, pour le mettre sous sa forme canonique, on doit rendre le numérateur sous la forme 1 plus j. Alors, dans ce cas-là, on va factoriser par h11 plus REH21 afin de pouvoir aboutir à cette relation. AV est égal à AV0 G oméga sur oméga 0 sur 1 plus J oméga sur oméga 0. Et on explicitera bien sûr le AV0 et le oméga 0. Ça par comparaison ou par identification des termes. Partie réelle est égale à partie réelle, partie imaginaire est égale à partie imaginaire. Étude de l'effet de la capacité de découplage CV et son impact sur le gain. On suppose la capacité de liaison de CO' du circuit d'entrée suffisamment élevée pour se comporter comme un court-circuit. Ainsi, le schéma équivalent est la suivante. Donc là, comme vous pouvez le voir sur le schéma, la sortie ne change pas, elle restera la même. VS est égal à moins RC' H21IB. On pose RB est égal à R1 parallèle à R2, mais c'est l'entrée qui va changer, puisque dans notre cas ici, ça va être la tension au borne de H11 et la chute de tension au bord de l'impédance équivalente RB parallèle à ZCB. En ce qui concerne le calcul normalement théorique de cette capacité, de son impact plutôt, et le calcul du gain, c'est la même méthode que l'émetteur commun et bien sûr et la source commune. On va bien sûr commencer par calculer AV est égal à VS sur VE. Bien sûr, et après, on va mettre le gain sous sa forme canonique. Et ainsi, on sait auparavant, avant qu'on commence le calcul, que cette capacité va induire, puisque c'est une capacité de découplage, va induire deux pulsations, soi-disant deux fréquences. Ça va être le oméga 0 et le oméga 0 et le oméga 1. Ainsi, on mettra ce gain sous sa forme canonique avec, bien sûr, une partie qui correspond à AV0' et bien sûr, là, c'est la pulsation oméga 1 et la pulsation oméga 2 qui sont induites par la capacité de découplage CB. Maintenant, vous savez, le principe c'est le même. Il suffit de prendre son montage et d'essayer de calculer la tension d'entrée et la tension de sortie, de faire le rapport et par la suite aboutir à une expression plus simplifiée, bien sûr, en utilisant la forme canonique et en explicitant les termes par identification de cette forme canonique. Montage grille commune. Ce montage est le suivant. Comme vous pouvez le voir sur ce montage-là, le signal entre par la source et sort par le drain. Ainsi, la borne restante, c'est la borne commune, c'est la grille. Là aussi, on a deux capacités de liaison et une capacité de découplage, c'est le CG. Les capacités de liaison, c'est CO et CO'. On va étudier ce montage comme les montages précédents en fréquence moyenne. On sait qu'en fréquence moyenne, les capacités de liaison de découplage se comportent comme des fils. Ainsi, on obtiendra le schéma suivant.
On entre par la source et on sort par le drain. Entre la source et le drain, il y a le générateur de courant et le sens de ce générateur, c'est du drain vers la source. Bien sûr, entre la source et la grille, il n'y a rien, c'est un circuit ouvert. Mais là, puisqu'on va de la source vers la grille, donc VGS, elle est dans le sens contraire de VE. On calculera AV ainsi avec VE est égal à moins VGS et VS est égal à moins RD' SVGS avec RD', c'est RD parallèle à RL. Par suite, on en déduit AV est égal à VS sur VE est égal à SRD'. La grille commune elle a la même particularité que la base commune, ça veut dire on obtient un gain réel qui est positif. Et comme vous pouvez le remarquer, ce gain-là, elle a la même forme que le gain en source commune, mais en valeur absolue, puisque avec source commune, nous avons obtenu AV est égal à moins SRD'. L'impédance d'entrée. L'impédance d'entrée, RE, est égale à VE sur IE. Avec IE est égal à moins VGS sur RS, puisque IE, c'est la somme des deux courants. Le courant moins S VGS et le courant entrant dans la résistance RS. Soit disant, IE est égal à moins VGS sur RS, moins S VGS. Par suite, on obtiendra moins VGS facteur de 1 plus RSS sur RS. Avec VE est égal à moins VGS, on obtient finalement l'expression de RE qui est égale à RS parallèle à 1 sur S. Le ZC, l'impédance sortie, n'est autre que RD. Étude de l'effet de la capacité CO' et son impact sur le gain. C'est la même chose, on a fait déjà ça avec l'émetteur commun, source commune, base commune. Et maintenant, pour la grille commune, c'est la même chose. On va court-circuiter les autres capacités, ça veut dire on va les considérer suffisamment élevées pour être remplacées par des fils et on ne laissera que la capacité de liaison de circuit d'entrée. Ainsi, on déterminera VE, qui est la chute de tension au bord de 1 chez CO' oméga, et bien sûr, et au bord de VS. Après, on exprimera VE en fonction de VGS et on obtiendra finalement l'expression de AV qui est égale à R d'S GRSCO' oméga sur 1 plus GRS S plus GRSCO' oméga. Comme vous pouvez le remarquer, la capacité de couplage induit une seule fréquence. Et là, on va mettre ce gain-là sous sa forme canonique. Et avant de le mettre sous sa forme canonique, on va se débarrasser de la partie réelle qui existe dans le dénominateur en le factorisant par cette partie, ça veut dire en la mettant en facteur, et ainsi on va obtenir une expression de la forme AV0 par G oméga sur oméga 0 sur 1 plus G oméga sur oméga 0, et on explicitera bien sûr les termes par identification.